Vieux Chang? Oh, le père de mon enfant. Eh oh, le vieux? Oui, je ne suis pas sourd. C'est fou le mal que tu te donnes. Tu m'as appelé de 3 façons différentes à la suite. Oui, oui, épluche l'ail. Je suis en train d'écrire un sermon, là, et je bloque. Et toi, tu viens m'interrompre. C'est ton puits spirituel à toi qui est asséché et c'est sur moi que tu rejettes la faute. Attends, montre-moi. Hé. Ah oui, tu as passé toute la matinée là-dessus et tu n'as écrit qu'une phrase. Attendre dans la sobriété d'accueillir le Seigneur. Et alors? Les derniers jours se rapprochent toujours plus. Les catastrophes deviennent de plus en plus graves. Et on ne peut pas savoir quand le Seigneur reviendra. Donc on doit l'attendre dans la sobriété. Oui, on attend et on a tous hâte d'y être. On n'a pas accueilli le Seigneur, mais on a trouvé l'éclair venant de l'Orient. L'éclair oriental témoigne du retour du Seigneur. Je me demande toujours, est-ce que le Seigneur est déjà apparu quelque part sans que nous le sachions? Je ne me sentirais pas rassurée avant d'être sûre que c'est pas le cas. Pourquoi tu ne te sentirais pas rassuré? Quand le Seigneur reviendra vraiment, il arrivera sur des nuées, à la vue de tous les hommes, avec l'éclair oriental qui témoigne de son retour. As-tu vu le Seigneur? À mon avis, tu ne pars pas du bon constat. Tu veux dire quoi par là? Ils sont venus diffuser l'évangile si souvent et je crois que c'est toi qui as un problème comme tu refuses de les écouter. J'admire vraiment leur force et leur dévouement. Hein? Prenons frère Zenzizuo, Oh par non, pitié, exemple. tout sauf lui. Il est tellement persévérant. Chaque jour, qu'il fasse chaud ou froid, qu'il vente ou qu'il pleuve, Qu'est-ce rien que tu ne trouves l'arrête. d'admirable à ça? Je repense à l'époque où j'œuvrais pour le Seigneur. Et je me souviens avoir dormi à la belle étoile. C'est bon, c'est bon. On peut éviter de revenir sur ton glorieux passé? Et pourquoi tu ne veux pas l'entendre? C'est pas que je veux pas, mais je préfère encore qu'on m'étrangle. Tous les jours, j'ai droit à ces vieilles histoires. À quoi bon? Ma foi n'a pas grandi depuis, c'est certain. Tu sais, après toute une vie avec toi, on n'arrive toujours pas à Ça communiquer. suffit, va ouvrir la porte. Qui ça peut être? Bonjour mon frère, donc tu étais chez toi? Ça alors? Zenzizu. Quand on parle du loup, il sort du bois. Tes paroles doivent vraiment avoir un pouvoir Frère magique. Zen, entre donc, entre donc. Merci. Oh, mais qu'est-ce que vous trafiquez? Vous dansez? Oh, viens, rentre, allez, entrez. Ça va? Je vais te chercher un verre On d'eau. dirait qu'il s'est mis à pleuvoir exprès pour toi. En voyant ça, tu t'es dit que tu allais venir. Frère Chang, qu'est-ce que tu es drôle. Mais Dieu nous a donné l'occasion idéale. Et si on prenait le temps de parler un peu? Attends. Il pleut et je me rends compte que je n'ai nulle part où aller. Si tu as soif, tu peux boire notre eau. Tiens. Ou manger si tu as faim. Mais si tu es venu parler de l'éclair oriental, tu peux sortir d'ici. Mon mari est très mal poli parfois. Viens, assieds-toi. Très bien. Nous ne parlerons pas de l'éclair oriental. Frère Chang, tu crois en Dieu depuis des années, donc tu dois bien connaître la Bible. Ah, je ne l'ai lu qu'une dizaine de fois. Et si on en discutait alors? Tu veux discuter de la Bible avec moi? Tu crois en Dieu depuis quand? Depuis 5 ans. Et combien de dizaines de fois as-tu lu la Bible? Je ne l'ai lu qu'une seule fois. Tu peux t'arrêter là. Ça t'évitera d'avoir la honte. Ne sois pas si mal poli. Je le préviens, c'est tout. Frère Chang, je ne comprends pas grand-chose à la Bible et j'aimerais beaucoup en apprendre plus avec toi. Non, écoute, petit. Pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas ce que j'essaye de faire pour lui? Je lui offre un échappatoire et il n'en veut pas. Il ne m'a pas l'air effrayé du tout. C'est plutôt toi qui as l'air effrayé. Je te demande pardon. Moi? Je crois depuis des décennies. Et j'ai lu la Bible des dizaines de fois. Mais lui, il ne croit que depuis 5 ans. Et n'a lu la Bible qu'une seule fois. Avec une telle différence, de quoi va-t-on discuter? Mais lui veut en discuter et pas toi. J'ai l'impression que c'est toi qui as peur dans tout ça. Moi, avoir peur? Oui. Ah, si c'est ce que tu crois, je devrais vraiment en parler avec lui. Zenzizu, Oui? je voudrais qu'on parle d'une chose. Si je comprends bien ta lecture et que tu arrives à me convaincre, nous continuerons de communier. Oh, frère Chang, est-ce que c'est une promesse? Quand je le dis, je le fais. Commence donc. Alors écoute, la Bible prophétise clairement. Alors on verra le Fils de l'homme, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Mais tu témoignes du fait que le Seigneur est revenu.
en secret, en tant que chair incarnée pour œuvrer. C'est ça. Et qu'est-ce qui le justifie dans la Bible? Cherche et montre-moi, d'accord? Frère Chang, de nombreux passages prophétisent la venue en secret du Seigneur. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Et Matthieu chapitre 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux Allez à sa rencontre !» Et l'Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Oh chérie, tu as si bien récité ce passage. Du calme. Frère Chang, tu connais bien la Bible. Donc tu sais que ces fameuses prophéties « Voici l'époux », comme un voleur, et je me tiens à la porte et je frappe, renvoient au retour du Seigneur, non? Évidemment. Y a-t-il le moindre doute? D'accord. Si le Seigneur vient sur des nuées à la vue de tous, faudra-t-il que quelqu'un crie « Voici l'époux » ? Mais c'est... Qu'est-ce qu'il t'arrive? Si tout le monde peut le voir, pourquoi faudrait-il crier? Et aussi, si le Seigneur vient sur des nuées dans le ciel, comment pourrait-il être dehors et frapper à la porte? Exact. Ça alors, pourquoi n'y avais-je jamais pensé? Si le Seigneur est dehors et frappe à la porte, comment pourrait-il frapper depuis une nuée? Si tout le monde peut le voir, il n'y aura pas besoin de crier. Quelle drôle d'histoire. Frère Zen, tu devrais continuer. D'accord. Et quand le Seigneur Jésus a dit « Au milieu de la nuit on cria, comme un voleur, et je me tiens à la porte et je frappe », il faisait référence à sa venue en secret. Il vient en secret. Et il vient sur des nuées. Comment est-ce qu'il arrive à faire ça? Et quand le Seigneur revient, c'est d'abord en secret, et puis ouvertement. C'est-à-dire qu'il arrive d'abord en secret en tant que chair incarnée pour réaliser l'œuvre du jugement, de la purification et du salut de l'homme. Et une fois qu'il aura créé un groupe de vainqueurs, il aura fini d'œuvrer en secret. Après ça, Dieu envoie la grande catastrophe, récompense les bons et punit les méchants. C'est là qu'il apparaît publiquement à tous les peuples et les nations. Frère Chang, est-ce que ma lecture est conforme à la Bible? Le Seigneur vient d'abord en secret et ensuite il apparaît publiquement. Cela correspond bien aux prophéties livrées par le Seigneur. C'est bien ça.